Bonjour à tous. Donc, comme l'a fait Mathieu la fin du mois d'avril, on repart sur le même format, à savoir qu'on va répondre à une question qui a pu nous être posée ce mois-ci. Et là, en l'occurrence, c'est une question qui finalement est posée assez souvent, puisqu'elle concerne l'acide lactique, dont on a déjà parlé au cours du mois, et dont vous avez sûrement déjà entendu parler, puisque à partir du moment où on fait un petit peu de sport, qu'on a les oreilles qui bourdonnent, on dit souvent que c'est à cause de l'acide lactique. Alors, on va commencer par casser un premier mythe, à savoir que l'acide lactique dans le corps n'existe pas. Donc l'acide lactique n'existe pas. Pourquoi dans ce cas on parle d'acide lactique ? En fait, c'est les études au début qui ont cru constater de l'acide lactique dans le corps humain. Et en fait, c'est une molécule très proche qu'on crée qui s'appelle le lactate. Donc je vais vous mettre en photo la différence entre le lactate et l'acide lactique au niveau vraiment chimique. Donc vous voyez qu'il y a un H en plus, et ce H, c'est un ion hydrogène, enfin une molécule d'hydrogène, il fait vraiment toute la différence. Donc déjà, l'acide lactique n'existe pas, pourtant on en entend encore parler un petit peu partout, même dans des livres, on le voit passer. Donc premier point, on ne crée pas d'acide lactique, on crée du lactate. Le deuxième point, quand on parle d'acide lactique, c'est le fait que finalement, l'acide lactique, c'est le déchet, c'est ça qui fait que j'ai des crampes, c'est ça qui fait que j'ai des douleurs musculaires, c'est ça qui m'empêche de continuer mon effort. Mais là, encore une fois, c'est un mythe. Donc désolé de casser tous les mythes comme ça, mais le second mythe, c'est quoi ? C'est le lactate, maintenant on peut l'appeler lactate, est un déchet. Eh bien non, le lactate, en fait, c'est plutôt tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est une molécule qui est créée, quand on crée de l'énergie d'une certaine manière, dans le corps, je vais créer du lactate. Maintenant, ce lactate, à quoi il sert ? Il sert à plusieurs choses. La première chose, c'est par exemple, si on prend l'exemple d'un coureur de 800 mètres, le coureur de 800 mètres, les meilleurs coureurs de 800 mètres, c'est ceux qui ont les plus gros taux de lactate dans le sang. Ça, qu'est-ce que ça prouve ? Alors, est-ce que ça le prouve réellement ? Je sais pas. En tout cas, ça corrobore le fait que le lactate permet de continuer à produire de l'énergie. En fait, le lactate aide à enlever l'acidité, et c'est l'acidité dans notre corps qui nous empêche de continuer à produire notre effort. Donc en produisant du lactate, je recycle un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je recycle un petit peu cette acidité, et ça permet de continuer à réaliser les réactions qui se passent dans le corps pour produire de l'énergie. C'est pour ça que les coureurs de 800 mètres en produisent énormément. Le deuxième point, il y en a plus que ça, mais on va dire le deuxième point le plus important en ce qui concerne le lactate, c'est le fait que le lactate permet de continuer à recréer des stocks d'énergie. Donc pas juste utiliser l'énergie, ça c'était le premier point, le lactate permet de continuer à utiliser l'énergie, mais le deuxième point, c'est qu'il permet d'en recréer. C'est comme si je prenais ce qu'on pense être le déchet, qui n'est pas du tout un déchet du coup, pour remettre de l'essence dans mon réservoir, si on parle de la voiture. Alors maintenant, vous allez me dire, très bien, mais je sais que l'acide lactique n'existe pas, mais en quoi ça me sert exactement à moi ? Il se trouve que entraîner justement ces deux fonctions principales, on va dire, c'est quelque chose qui est totalement possible. C'est-à-dire que les programmes d'entraînement peuvent viser à créer beaucoup de lactate, mais surtout à bien l'utiliser pour qu'il rentre dans les bonnes cellules, pour qu'ils produisent plus d'énergie, pour qu'ils empêchent la fatigue d'arriver trop tôt, qu'ils réduisent l'acidité au maximum. Voilà, on va dire que c'était les points dont je voulais parler en ce qui concerne acide lactique et lactate. Ça permettra de briller en soirée, de dire que l'acide lactique n'existe pas. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai pas été assez clair. Ça sera un vrai plaisir de pouvoir vous répondre et de pouvoir éclairer un peu plus ce sujet. Au revoir.